Ok, donc petite vidéo pour voir ce que j'ai fait avec le Raspberry Pi 2 qui était uniquement utilisé comme un media center au tout début, hein, juste pour regarder mes films. Donc le voilà, avec une manette de Xbox One branchée dessus. Donc je vais l'allumer pour voir ce qui se passe. A tout de suite. Donc voilà, j'allume le Raspberry. Ça défile. Voilà la distribution que j'ai mis. Et voilà, ça a démarré. Donc maintenant, je suis avec la manette, je peux aller donc sur les différents émulateurs. Donc on va prendre, si on prend vraiment comme à l'époque, la Game Boy. J'ai mis que du jeu. On lance. Voilà, et on peut jouer avec la manette à Mario Land sur Game Boy. On quitte. Donc, on va aller voir des trucs un peu plus intéressants. Game Boy Advance, Game Boy Color. Oui, je suis fan des Zelda. MAME avec King of Fighter 98. Donc oui, on peut jouer au jeu arcade. Un Mega Drive. Juste un petit exemple pour la Mega Drive. Un jeu culte. Voilà, donc Sonic and Knuckles, toujours avec Start. Hop. Voilà. Ah oui, je sais pas ce que j'ai fait suivant. Donc il y a la Nintendo 64. L'émulation n'est pas parfaite pour tous les jeux, mais il y a certains jeux qui fonctionnent très bien. C'était ma console de prédilection, donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Donc oui, quand même, hein. En nostalgie, on peut donc chercher 2 minutes. Ouais. Donc oui, donc Mario Kart 64. Alors la Nintendo 64 c'est un peu particulier comme émulateur puisque il y a plusieurs émulateurs disponibles et il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction des librairies graphiques. Donc avec le truc, on a la possibilité, si on appuie, de choisir l'émulateur. En l'occurrence pour ça, c'est celui-là qui va bien. On peut aussi définir un émulateur par défaut pour une ROM en particulier. Petit ralentissement au début, mais sinon c'est fluide. Voilà, avec une seule main c'est compliqué, mais bon, ça
fonctionne. Voilà. Voilà, on a vu qu'il était chiant avec une seule main. Hop. Et bien sûr, on a l'émulateur PlayStation. Donc avec les Final Fantasy, j'ai pris. On va juste montrer. Donc un jeu qui se lance vite. Et l'émulation PlayStation est entièrement fonctionnelle. Tout fonctionne nickel. Pas besoin de changer d'émulateur ou autre. Et... Donc là. Des gens qu'on connaît. Voilà. On s'en fout, l'entraînement, on va tabasser Cyclope. Ouais, le jeu tourne parfaitement bien. Alors, Hadouken a une main, c'est compliqué. Bref, ça fonctionne. Hop. Alors, il y a aussi un émulateur, donc au Super Nintendo, bien sûr, avec quelques classiques. Tout fonctionne très bien. Et il y a aussi un émulateur Dreamcast qui est en phase de portage. Ça fonctionne plus ou moins bien sur certains jeux, mais bon, c'est en phase de développement. Il va me demander certainement une date et heure, mais je m'en fous. Non, c'est bon, il ne va pas demander, c'est cool. Donc voilà, donc en fait graphiquement c'est un peu problématique sous les menus. Quelques bugs graphiques et c'est un peu lent sur Soul Calibur. Mais bon, ça promet pour la suite quand même. Hop. Voilà. Voilà, c'est une distribution avec plein d'émulateurs. Il y a plein d'options. Il faut juste s'y mettre un peu. Les émulateurs qui fonctionnent très bien. On va quand même se faire un petit hop. Neuf pour ceux qui aiment. Allez, c'est nickel. Voilà. Ok, on met les crédits, voilà, hop.
le perso. Voilà. Voilà, ça fonctionne. C'est plutôt fluide. Hop. Alors maintenant qu'on a vu, donc il y a d'autres trucs qui sont émulables, Amiga, etc. Mais j'ai pas testé. Donc maintenant les deux bonus, vu que j'ai plus mon Media Center, il fallait que je trouve une solution. Donc c'est venu tout simplement ici avec. Donc, alors ça, ce sont des portages de jeux en général sur PC qui sont intégrés. Et moi j'ai rajouté donc Kodi. Voilà, qui est en fait mon Media Center déjà configuré. Donc normalement ça fonctionne avec la télécommande quand c'est branché sur la télé. Je n'ai pas réussi à faire la manette, à configurer la manette pour que ça fonctionne avec. Mais sinon il y a des télécommandes. Donc si je prends ma tablette Android, avec un des meilleurs logiciels pour commander Kodi. Voilà, on est dessus. Donc si je fais ça, les deux en même temps, voilà, je peux me déplacer dans les menus avec la tablette. Et aussi, donc, aller dans mes playlists, prendre un film. Donc là, il change mes playlists. Ouais, bon, en général, j'ai fait avec mon téléphone, donc les playlists sont déjà en cache. Là, il va tout récupérer, j'imagine. Voilà. Je balance n'importe quel film. Voilà, ici, il y a directement chargement. Donc, les films sont hébergés sur mon NAS, mais les jeux des émulateurs sont hébergés directement sur la carte SD du Raspberry. Donc, on a le contrôle de tout. Le film avec la description. On peut mettre pause. Tac. Voilà, ça met pause. Ça met pause, j'ai dit. On peut se faire avancer. C'est un film en HD. Voilà. On arrête. On revient au menu. Donc, je vais quitter. Alors, des fois, j'ai un petit bug. Ça ne veut pas relancer l'émulation. Donc, je suis obligé de redémarrer. Mais bon, c'est aléatoire. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Donc, je vais redémarrer. Voilà, j'ai redémarré. Pas encore bien compris pourquoi ça faisait ça. Mais au pire, on peut toujours redémarrer depuis l'interface de Kodi et le de quitter. Et le deuxième bonus, c'est ça. Les portages. C'est le streaming Steam. Alors, je vais quand même démarrer Steam sur mon PC parce que c'est plus pratique après pour le mot de passe. Donc 2 minutes. Voilà, j'ai démarré Steam sur mon PC. Je lance le streaming. Et voilà ce qui se passe. Mon PC devient noir. Bientôt. Voilà.
Et voilà, je me retrouve avec le streaming directement de mon ordi. Donc avec la manette, tu peux contrôler. Donc je peux aller dans ma bibliothèque. Choisir un jeu. Lancer. Jouer, oui. Et en fait, ça stream le jeu sur le Raspberry. C'est mon PC qui gère tout et que des portations d'images. Et les contrôles sont bien sûr pris en charge par la manette qui est branchée sur le Raspberry. Le son aussi, bon là c'est le son de l'écran qui n'est pas top, mais sur la télé c'est mieux. Voilà. Voilà, et du coup, je peux parfaitement streamer. Et pour quitter, hop, donc quitte le jeu, hop, fermer, hop, après je peux quitter stream, retour au bureau. Voilà, ça retourne au bureau et lui retourne tranquillement à la liste des émulateurs. Donc voilà, donc en fait le Raspberry Pi me sert maintenant de Media Center, de console, rétro gaming et pouvoir streamer certains de mes jeux Steam sur ma télé. Voilà.